Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo, on va parler de l'extension Profile Builder. Alors Profile Builder, c'est une extension qui est payante, mais qui peut vous apporter énormément de choses en termes de capacité de modélisation dans SketchUp. Elle va vous faciliter la vie, elle va vous permettre de faire des modélisations beaucoup plus complexes aussi. Donc c'est vraiment une extension, je pense, qui mérite le coup d'œil, vraiment. Dans cette vidéo, on va bien sûr pas forcément traiter de toute l'extension, mais surtout en priorité des deux premières icônes. On verra bien entendu donc le reste de l'extension dans de prochaines vidéos. Alors le principe de l'extension il est très simple, je prends par exemple ici la première icône, on va pouvoir donc effectivement créer des profils ou en utiliser néanmoins. Donc là par exemple ici c'est un profil de plainte, d'accord. Ce profil là, ici tout en bas, je vais avoir, donc il a des paramètres, hein, c'est un profil qui est fourni en standard avec l'application, avec l'extension. Je vais pouvoir ici donc aller très simplement suivre, alors on va se mettre sur la gauche, tac. Suivre donc comme ça les axes, et vous voyez que là par exemple la plainte va suivre automatiquement donc le tracé que j'ai réalisé, d'accord. Donc ça c'est effectivement la création d'un profil. Donc, pour créer un profil, vous allez voir que finalement c'est assez simple. Vous dessinez donc ici, donc je vais dessiner par exemple, on va imaginer en fait une route, donc une route tout simplement en asphalte, hein. Je vais partir de l'origine, je vais mettre sur l'axe vert, tiens, hop. Et on va aller se rapprocher. Voilà, donc on va faire une route par exemple de 7 mètres, point virgule, et 10 cm de haut, virgule 1, ok. Donc là j'ai un profil en fait ici qui est dessiné, donc c'est un profil, c'est tout simplement en fait une face, une forme en 2D, d'accord, plan. Je vais aussi importer éventuellement une texture, un matériau pour cette route. Ok. Et donc là, je vais tout simplement donc aller sélectionner donc cette forme-là, cliquer sur le plus ici, et je vais créer donc un profil. Donc je vais l'appeler route. Première étape ici, je vais pouvoir désigner en fait son point de référence pour son extrusion par la suite. On va dire top middle. Ensuite, vous avez accès ici donc à tout ce qui est symétrie, paramètres angulaires, etc. si vous voulez les décaler dans l'espace. Dans les attributs aussi, vous avez bien sûr donc la taille de votre profil par défaut. Donc là, vous voyez qu'il a pris la taille que j'ai créée en fait dans SketchUp. On a ensuite le matériau. Donc là, je vais prendre par exemple donc celui que j'ai importé. Le calque, si vous voulez définir un calque par défaut dans lequel le profil va se mettre automatiquement. Le type de jonction, d'ailleurs, d'accord. Donc là, vous voyez quand j'ai une jonction, donc je suis vraiment en continu. Et le mode d'extrusion, soit je suis en mode classique, en mode normal, soit je suis en mode follow me, d'accord. Donc ça on verra que ça a son importance quand on va avoir notamment en fait des parcours en fait de forme courbe qu'on va pouvoir suivre à l'aide de l'outil de profil. Donc là en fait j'ai terminé la création de mon profil, d'accord. Donc ça veut dire que si je prends ici effectivement l'outil build, le premier, je peux voilà comme ça partir, vous voyez donc dans mon espace ici et voir qu'effectivement il a bien utilisé donc la texture d'asphalte et qu'il a donc créé comme ça donc un profil. Si je prends effectivement hop, les outils de dessin basiques de SketchUp et que je fais par exemple, vous voyez juste un virage, donc je peux sélectionner ça, dire suis en fait ce virage là avec la courbe, donc avec le profil, et vous voyez qu'il va le suivre automatiquement, d'accord. Ensuite il va donc bien sûr aussi faire en sorte que la texture suive automatiquement. Donc ça c'est super pratique. Vous voyez qu'en termes de plaquage de texture aussi, ça marche, ça fonctionne très très bien. Alors, là où ça va devenir encore beaucoup plus intéressant. Là, effectivement, on voit juste donc le pouvoir, en fait, la possibilité qu'on a grâce à cette création de profils. On va pouvoir créer des profils complexes. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va faire en fait ce qu'on appelle des assemblages. D'accord. Donc les assemblages, c'est la deuxième icône qu'on a ici. Les assemblages, ça va fonctionner avec deux choses. Des profils, qui peuvent être multiples, et des composants. Donc, on va imaginer une route et on va l'imaginer de manière un petit peu plus poussée. D'accord. Donc là, par exemple, ça va être ma route. Ensuite, sur la partie droite ici, je vais pouvoir faire en fait une autre partie. Donc on va dire, ça va être la bordure de route. D'accord. Donc on va dire qu'elle fait 10, ok, 10 cm. On va imaginer, on va le faire des deux côtés, mais normalement c'est pas vraiment utile, mais c'est juste pour vous montrer. Cette bordure là, donc fichier importé, on va pareil, donc aller chercher des petites choses. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme texture? C'est quoi cette texture? On va regarder. Ouais, pourquoi pas. Allez,
Tac. Donc histoire de mettre des textures différentes, d'accord. Ensuite, bah ici on va avoir par exemple le trottoir. Alors le trottoir, vous avez deux possibilités, soit vous effectivement vous marchez par texture. Je sais que dans une vidéo précédente, j'ai montré comment modéliser des blocs en fait de pierre qui serviront pour faire un trottoir. Et bien avec Profile Builder, on va pouvoir utiliser des blocs de pierre. Et donc vous allez voir que ça a un énorme intérêt, c'est que bah, du coup on va avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors on va le faire. Donc on va partir comme ça ici, et puis on va dire que ça fait, je sais pas, allez, 12 cm. Donc par 12 cm de haut et 12 cm de large. D'accord, donc je pars du bas ici. Je vais l'extruder, donc on va dire que ça fait, je sais pas, 80 cm. Clic droit, donc je vais créer un composant, je vais l'appeler bloc, tiens, on va l'appeler bloc trottoir. Créer, ok. Alors après, je peux l'affiner, hein. Bien sûr, je pourrais aller utiliser Fredo Corner pour éventuellement, vous voyez, utiliser la première icône pour aller peaufiner tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appliquer une texture, tiens, ça pourrait être sympa. Et peut-être... ouais, on va appliquer une texture. Donc on va aller chercher texture de pierre. Je sais pas ce qu'on pourrait prendre, on va prendre ça. Hop. Ok. Jusque là rien de très complexe. Et puis bon. Allez, pour le fun. On va rajouter un petit détail histoire de le voir après. Tac. Ok. Ok, donc ça fera ma petite bordure de trottoir comme ça. Ensuite, donc on a le bloc du trottoir. Maintenant, effectivement, il va falloir donc la partie trottoir qui, elle, forcément, est surélevée. Donc pareil, deux possibilités. Soit vous faites des blocs si vous voulez faire des choses un petit peu plus poussées, soit vous faites comme ça. Donc le trottoir, on va dire qu'il fait, par exemple, un bon 2 mètres par 1 cm de haut. Ok, donc là, ça va être le trottoir. Donc pareil, je vais aller chercher une texture. On va prendre un béton. Ok. Ensuite, sur ce trottoir-là, alors tiens, on a aussi oublié la route. Il y a un truc qu'on pourrait faire aussi avec la route, c'est peut-être faire par exemple des bandes blanches. Donc on va dessiner une bande blanche qu'on va dire par exemple qui fait 10 cm par 1,50 m, pourquoi pas. Allez, 1,5 entrée. Et on va dire qu'elle fait par exemple cette bande blanche 5 mm de haut. Donc ça, c'est quelque chose qui va se répéter. Donc il ne va pas forcément s'extruder, mais se répéter. Donc je vais dire clic droit, créer composant. On va l'appeler bande blanche. Ok. Alors, on va la placer au milieu. Ok, donc ça sera au milieu de la route. Ensuite, on peut faire des petits poteaux, par exemple, qui vont se dupliquer le long de la route. Donc ça, pareil, je vais prendre l'outil cercle par défaut. 6 cm, allez, on va faire 8 cm, non. 6 cm, c'est mieux. On va partir sur l'axe bleu. Sur l'axe bleu, on va dire qu'il fait 1 mètre de haut, allez, pourquoi pas. Axe rouge. Ok, donc là, je crée mon petit profil. Alors, j'essaye vraiment de vous faire la totale, hein. Pas que... pour que vous compreniez bien un petit peu tout le principe. Ok, on va imaginer un truc. Comme ça. Oups. Je me suis trompé. Ah bah oui, forcément. Je me disais aussi, hop, voilà, faut partir sur l'axe bleu, ça marchera mieux. Voilà. Puis là, on peut aller affiner tout ça. Alors, on va faire quelque chose d'assez simple visuellement. Tac, ok.
suivez-moi. Hop. Inverser les faces. Ok, donc là j'ai mon petit poteau, je vais dire clic droit, je vais donc dire que c'est un composant aussi, je vais l'appeler poteau rue. Créer. Ok, ce poteau il va être en hauteur au niveau de la partie trottoir. On va le décaler de par exemple 10 cm et on le rapproche ici. Ok. Alors lui on peut lui mettre aussi bien sûr une couleur. Allez, on est pas mal. Donc là, on a déjà une bonne partie effectivement donc de la route. Alors vous voyez qu'effectivement, c'est encore une fois, c'est une vue en coupe qu'il faut imaginer, sauf pour la partie des composants où effectivement, eux, ils vont se répéter. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir commencer donc à créer mes profils. Donc dans un premier temps, avant de créer un assemblage, il faut créer des profils. Donc on a fait le profil de la route, effectivement. Donc ce profil-là, vous pouvez aussi bien sûr le builder. Donc là, c'est très important, c'est qu'il va falloir commencer à builder en fait à côté pour l'utiliser par la suite dans un assemblage. D'accord. Ok, je vais prendre ici ma petite bordure de route. On va dire créer, donc bordure route. Ok. Celle-là, on va la faire commencer par exemple top left. Ok. Donc ce qui veut dire que là, alors je vais lui prendre bien sûr un matériau. Là, comment il s'appelle ce matériau? Il s'appelle sur road. Ok. C'est celui-là. Donc là, pareil, je vais aller le créer. Donc vous voyez que là, effectivement, il va bien se dupliquer. Alors je vais devoir bien sûr en recréer un pour l'autre côté de la route. Encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'en fait c'est symétrique tout ça. Alors vous pourriez créer qu'une partie de la route, effectivement une demi-route, et refaire un tracé dans l'autre sens avec l'assemblage. Là on va vraiment créer l'intégralité. Bordure, route, on va l'appeler right. Enfin, techniquement c'est left. Tac, ok. Donc toujours pareil, je mets ici, donc là je vais dire cette fois-ci top right. Donc vous voyez qu'il va prendre le haut à droite ici comme base, ce qui fait que là quand je vais la construire, elle va se plaquer correctement, d'accord. Ensuite, on va prendre aussi bien sûr le trottoir, qui va être le dernier profil qu'on va utiliser. Donc on va l'appeler trottoir. Ok, donc lui il a une texture toujours pareil, on va regarder la texture, donc on regarde son nom. La pipette AE12, ok, donc elle est ici. Et donc lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dire par exemple top left par défaut, donc ça va être le trottoir de droite. Ok. Donc là pour l'instant je dois juste dessiner en fait les profils, encore une fois, et on va en faire donc un pour l'autre côté. Trottoir left pour la gauche, et cette fois-ci on va dire top right. Ok, et donc là je build. Donc c'est important de la builder parce qu'encore une fois on va avoir besoin en fait d'aller sélectionner en fait ces builds pour une fois qu'ils sont construits les utiliser dans des assemblages. Donc là la suite maintenant elle va être très intéressante, c'est qu'on va voir donc pour réaliser un assemblage comment ça va se passer. Alors c'est très simple. Je vais commencer ici donc par ouvrir le dialogue d'assemblage. Là le dialogue en fait de profil j'en ai plus besoin. Et donc là je vais pouvoir assembler en fait tout ça. Donc j'ai les profils ici, les composants, et je vais pouvoir donc assembler tout ça pour réaliser ma route. Donc comment faire? C'est simple. Je vais aller tout simplement prendre ici par exemple ma route, et je vais dire que ça va être mon premier assemblage. Donc je vais dire pick from model et je vais prendre ma route. Donc ça c'est le premier élément de mon assemblage. C'est effectivement ma route. Donc si je prends, je sélectionne tout ça et que je dis suis en fait avec l'assemblage le long du circuit là, le long du chemin, il va effectivement vous mettre la route. D'accord. Alors vous allez voir maintenant ce qui va être intéressant, je vais pouvoir dire donc cette partie là ici, donc nouveau, on va lui sélectionner, on va dire c'est celui-là. D'accord. Donc celui-là il va être décalé en fait du centre de 3,50 m.
D'accord? Donc on va dire 3,50 m ici. Il est à 3,50 m en fait ici. Vous voyez qu'il va se mettre sur le côté. D'accord? Est-ce qu'on met un offset en haut ou en bas? Non. Pour qu'il soit exactement à la même hauteur de la route. Et donc du coup, là quand je prends celui-là et que je le mets à jour, hop, voilà. Donc là j'ai bien la bordure qui va suivre, vous voyez, donc tout le long. Ici, la bordure de la route qui va suivre tout le long en fait du chemin. Je fais la même chose bien sûr pour l'autre côté. Cette fois-ci, donc je vais mettre nouveau, je sélectionne, je prends la bordure gauche. C'est pour ça que vous voyez que c'est important d'avoir la partie gauche, la partie droite, etc. si on fait l'intégralité. Donc là cette fois-ci je vais mettre moins 3,50 m. D'accord. Je vais mettre 0 en hauteur. Là je prends, je mets à jour et j'ai donc la partie gauche qui est apparue. Ok. Ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant. Donc théoriquement là maintenant, je devrais commencer à mettre en fait donc les blocs de pierre qui vont servir pour donc la bordure de trottoir. Donc les blocs de pierre pour l'instant ce sont juste de simples composants qui sont ici. D'accord. Donc ces composants là, je vais aller dans composants et je vais dire plus pick from model et je prends celui-ci. D'accord. Donc celui-là normalement il va se situer à 3,60 m vu que j'avais 10 cm de bordure. D'accord. Alors sachant que il va prendre le point de repère, donc les axes en fait de votre composant, qui ici est la partie gauche. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est que vu qu'on va utiliser ce bloc-là à gauche et à droite, peut-être, alors soit vous avez deux blocs, dans ce cas-là c'est plus facile, soit vous cliquez droit, modifier les axes. Vous pouvez vous mettre par exemple, on va se mettre plutôt, s'il trouve le milieu, là, ici, ok. On va essayer de se mettre au milieu. Ok. Donc là maintenant si je rentre dedans, vous voyez qu'il a bien mis les axes. Donc j'ai modifié les axes pour les mettre au milieu. Donc si maintenant je me décale, il faut que je me décale de la moitié du bloc en plus. Donc ça veut dire 3,66 m. Donc on va dire 3,66 m. Ok. Vous avez tout un tas d'options ici. Il y en a qui peuvent être intéressantes, on le verra par la suite d'ailleurs. Ici, est-ce que j'ai quelque chose? Alors oui, j'ai une chose qui peut être intéressante à décocher par exemple, c'est le stay vertical. Vous voyez que par défaut, si je coche ça, en fait, c'est un peu comme si je dupliquais par exemple un arbre, l'arbre il sera toujours en fait bien droit. Donc là par exemple pour les poteaux ça aura un intérêt, mais pour la bordure de trottoir ici, non, je ne vais pas le mettre. Ensuite, on va faire une rotation de 90 degrés. Vous voyez qu'ici sur la vue là, on voit en fait qu'il est en train de se positionner. On va dire aussi donc l'espacement va être de 80 cm. Ok. Et on va donc lui dire qu'il va se mettre avec un offset sur le X. Normalement là, si je prends celui-là, on va regarder et qu'on le met à jour. Voilà, donc là vous voyez qu'effectivement il s'est positionné, donc vu que le point d'accroche en fait de l'objet du composant est en bas, il se met donc sur la partie supérieure ici, vu que c'est le point top middle, donc en haut au milieu que j'ai sélectionné pour ici ma route. Donc je vais dire effectivement que je décale ça donc de 10 cm vers le bas et je date. Ok, donc là vous voyez l'intérêt. J'ai vraiment donc tout le trottoir qui va suivre en fait l'intégralité ici du parcours. D'accord. Il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, toujours pareil. Donc là, je vais dire que je reprends un nom de composant, que je dis que ça va être le bloc trottoir, effectivement, que cette fois-ci, il va pas être à 3,66 m, mais il va être à moins 3,66 m. Toujours 90 degrés. Ok. Je prends ça, je mets un jour pour vérifier et c'est ok pour la partie gauche. Voilà. Donc là, vous voyez que déjà, en fait, l'intérêt en fait de cette application-là, de cette extension-là, c'est qu'on peut faire des choses extrêmement poussées et ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Pensez à voilà, des réseaux pour les évacuations, pour tout ce qui est CVC, etc. On peut faire des câbles, on peut faire plein de choses, des gaines, on peut faire... donc là je fais une route effectivement, on pourrait même imaginer en fait des bordures de route aussi avec des immeubles qui se répètent, des immeubles factices pour faire du contextuel, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite on va reprendre un profil, donc là, on a le trottoir, je vous rappelle, à ajouter. Donc nouveau profil, on va prendre donc le trottoir de droite,
Ok. Ce trottoir-là, donc, il est décalé par rapport à l'origine. Donc, c'est bien d'avoir, voyez, donc construit tout. C'est que là, j'ai l'intégralité, donc 3,72 m. Hop. C'est la partie supérieure, donc je vais faire comme ça. Ok, on va vérifier en mettant à jour toujours que c'est ok. C'est ok pour la partie droite. Partie gauche, donc on recommence toujours pareil. Donc ce trottoir là va me servir pour la partie gauche, donc je prends le trottoir gauche ici. Donc nouveau trottoir gauche, donc cette fois-ci moins 3,72 m, donc 10 cm de décalage. Je prends ici, je mets à jour et je vérifie. C'est ok. Ensuite, on va prendre donc dans les composants, donc là il va nous rester plus que des composants. On va prendre par exemple les bandes blanches. Donc composants, alors bande blanche, clic droit, modifier les axes, toujours pareil, je vous rappelle. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On prend le point du bas et on rejoint. Donc normalement il est où? Voilà. Ok, donc là si je rentre, j'ai bien donc mis le point, vous voyez, donc au centre en bas. Alors vous avez d'ailleurs des extensions qui existent pour positionner automatiquement donc les points comme ça d'accroche en fait des axes sur vos composants. Donc là il est centralisé, c'est bien comme il est centralisé, il est centré pardon. Et donc comme il est bien centré, je vais pouvoir donc maintenant aller ajouter mon nouveau composant. D'accord, donc je vais dire que c'est ici la bande blanche. On va la centrer donc ici, on va la mettre à 0, pile poil au centre, donc elle est bien au centre. Un offset, donc normalement 0, pour qu'elle soit en haut. L'espacement, on va mettre, je sais pas, 3 mètres, je sais plus combien c'est éventuellement. Et on va vérifier en mettant à jour, toujours pareil. Donc là, vous voyez que ça va suivre en fait le parcours. Donc vous voyez, l'intérêt c'est énorme. On gagne vraiment un temps fou avec cette extension. Et on va donc terminer donc pour la démonstration avec le petit poteau. On va aller sélectionner. Ok, donc là pour l'instant si je mets à jour encore une fois, vous allez voir qu'il va être positionné un peu n'importe comment. Donc le poteau, je vais le positionner ici, on va regarder. Il va être positionné à 3,85 m théoriquement. Si son centre est bien positionné là, je vais pas regarder. Non, vous voyez que pareil. Un clic droit, modifier les axes. Voilà, il est là. Ok, donc là si je regarde, il est bien au milieu, là c'est bon. Donc normalement je le décale de 3,85 m vers la droite. Ok, donc si je prends ça et que je mets à jour, il va bien se décaler. Ok, là pour l'instant il est enfoncé dans le sol, vous voyez. Donc je vais devoir aussi lui mettre un décalage, par exemple, sur la hauteur, pour qu'il se décale automatiquement. Alors si jamais effectivement vous faites une route aussi par exemple qui est en montée, il faut penser aussi que votre poteau il doit être légèrement enfoncé dans le sol. Donc là par exemple ça pourrait être intéressant de mettre un décalage de 5 cm pour qu'effectivement en fait une partie soit enfoncée dans le sol, comme dans la vraie vie. Et du coup c'est ce décalage qui fait que quand vous allez faire une route montante, vous aurez vraiment le poteau qui sera enfoncé dans le sol. D'ailleurs lui il doit toujours être vertical, ça c'est très important. On va en faire d'ailleurs un autre, qui cette fois-ci, on va décaler donc de moins 3,85 m. Voilà. Et donc vous voyez comme ça qu'on peut vraiment aller à l'infini. C'est vraiment un outil qui est super pratique. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que je pense que ça peut être vraiment utile à plein de monde. Donc là si par exemple je fais effectivement une route qui monte, si je prends ce parcours là et que je prends la deuxième icône pour construire,
voyez qu'effectivement donc le poteau lui va bien être droit et donc les blocs ici qui constituent en fait ma bordure de route, eux vont bien rester en fait rectilignes, en fait vont longer en fait la route. Et donc vous voyez qu'on peut avoir comme ça donc quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc on peut faire des spirales, on peut suivre n'importe quel type de forme à partir de cet assemblage. Voilà donc pour cette vidéo d'introduction à Profile Builder. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez que c'est un outil qui est vraiment extrêmement performant et qui peut vous permettre d'aller vraiment très très loin en fait dans la modélisation de vos modèles SketchUp. Merci à vous et je vous dis rendez-vous donc dans de prochaines vidéos SketchUp.